Mesdames et messieurs, bonjour. Et oui, me revoilà. Alors là, bon, je vais vous parler quand même de la communauté. Je vais vous présenter aussi. Oh, quand même, la moindre des politesses, c'est de se présenter. On n'est pas chez HK ici. Donc, non, je suis pas jaloux. Non, je ne suis pas jaloux d'HK. Mais non, je ne suis pas jaloux d'HK. Il le disait dans une de ses vidéos. Mais non, 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 je ne suis pas jaloux. Non, mais regardez-moi. Vous croyez vraiment que je suis jaloux? Non, regardez-moi. Hein? Allez, franchement, non, je ne suis pas jaloux. Je suis là juste pour vous aider. Pour vous. Parce que franchement, aujourd'hui, en toute sincérité, hein, si. Vu comme l'agence fonctionne de mon épouse, non, j'ai plus. Voilà. J'ai pas à être jaloux de cet individu. Je suis là juste pour vous aider par rapport à remettre les choses en place. Vous êtes nombreux à me dire attends, attends, attendez, il y a un problème, vous avez entendu ce qu'il a dit. Vous êtes dans la communauté et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté également parce qu'on s'est dit que vous étiez beaucoup à m'écrire à une époque par mail. Et je me suis dit, mais au lieu d'écrire par mail, il y a peut-être voilà, il y a peut-être tant de personnes qui vont m'écrire, mais il y a d'autres personnes qui viendront pas m'écrire. Parce qu'ils auront pas, voilà, ils auront peut-être pas, ou ils n'auront pas le temps, mais ils auront peut-être envie aussi d'informations. Donc on a créé cette communauté pour vous aider justement à comprendre tout ça. Et puis à voir aussi que HK c'est pas ce qu'on croit. Donc voilà, puis montrer bien que je vous raconte pas des âneries et que moi je suis complètement transparent par rapport à ce que je vous dis. Et, et que, que j'essaie surtout de vous aider pour vous apporter des solutions à vos problèmes. À votre problème, c'est celui de trouver une femme bien en Ukraine. Et de bien comprendre la mentalité ukrainienne, comprendre aussi ce qu'est l'Ukraine, comprendre également les documents qui vous seront nécessaires pour l'Ukraine, pour le mariage en Ukraine. En fait, tout connaître de l'Ukraine sans y être allé. Parce que oui, des messieurs n'y sont jamais allés. Et donc je pense qu'il faut les rassurer. C'est pas en les rassurant en leur disant la théorie de l'iceberg, ou nous allons passer à la PNL, ou je vous fais de belles phrases pour m'exprimer calmement, concrètement. Voilà, donc je suis un expert en vidéo, mais nul en commerce. Mais ne vous inquiétez pas, je sais m'exprimer avec des mots choisis et je vais pouvoir vous manipuler pour que vous m'engraissiez et que vous puissiez remplir mes comptes de dollars canadiens. Non, 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 je suis pas là pour ça. Non, 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 non. Bien sûr, Irina veut en vivre, c'est normal, hein. Mais elle veut aussi vous aider. Et puis non, notre façon de penser ne changera pas, sauf si vraiment vous ne commencez à nous exaspérer. Non, non, je plaisante, je plaisante. Donc non, on vous aidera toujours, on sera toujours pour vous et là pour vous. Et c'est pour ça que la communauté existe justement par rapport à tout ça. Donc communauté, au mois d'août, Nepropetrov, où je vais faire quelques vidéos, mais des vidéos, je pense, qui vont vous intéresser, qui vont beaucoup vous intéresser, avec une qualité bien sûr supérieure à certaines vidéos que vous pouvez voir sur YouTube. Et puis bon, je ne vous ferai pas payer. Hein. Elles seront supérieures, la qualité sera supérieure, mais je ne vous ferai pas payer. Non, non, vous inquiétez pas pour les voir, je ne vous ferai pas payer. Non, 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 non. Si, vous voulez que... Non, vous voulez pas, hein. Bon, c'est bien ce que je pensais. Donc voilà, nous on est toujours qualité supérieure avec des prix inférieurs. Ah oui, je suis désolé, c'est comme ça, hein. Maintenant, si vous voulez payer le prix fort, bah allez chez Hong Kong, hein. Voilà, il vous expliquera que je suis jaloux, que je suis méchant, que je lui en veux, que tout le monde lui en veut, que c'est une star et puis tout le monde veut être une star à sa place et puis à côté, ping, ping, 3000 balles. Ah bah oui, c'est le prix d'être une star. Ah bah oui, vous allez quand même dans une agence de star. Voilà, il faut payer un max. Donc voilà, et puis je vous rappelle quand même qu'au mois de septembre, c'est les inscriptions pour votre voyage avec nous, avec notre compagnie. Un voyage qui coûte 800 € de moins que Monsieur HK, ses voyages
Le groupe? Ah oui, oui, bien sûr. On peut avoir la qualité, on peut avoir les services au top, mais avec un prix où on ne vous prend pas pour des pigeons. Après, c'est vous qui voyez. Pour le mois de décembre, cher 9, je vous rappelle quand même que la communauté, ça bouge déjà aujourd'hui et qu'il y a certains messieurs je dis bonjour d'ailleurs, qui souhaitent déjà partir à Tchernovtsi. Et bien sûr, la priorité, ça sera pour ces messieurs de la communauté. Vous comprenez? Les gens qui s'intéressent à notre communauté, bien sûr, sont ceux qu'on privilégie. Vous comprendrez, bien sûr, cet état de fait. Donc cette vidéo, je l'ai faite pour Fabrice. Et parce que Fabrice a été stressé par rapport à un mot que j'ai, du moins une phrase que j'ai dite la semaine dernière lors d'une de mes vidéos. J'ai parlé de dépression chez ces dames. Oui, il y a de la dépression parce qu'elles ont du mal de se faire à la mentalité française. Alors non, c'est pas par rapport aux appartements que non, tout ça c'est des conneries. Que si vous êtes locataire, propriétaire, si non, tout ça c'est de l'absurdité que vous avez un prêt bancaire, que vous êtes radin. Non, tout ça c'est des absurdités, c'est seulement dans la tête de HK. Non, c'est par rapport à la mentalité française qui est difficile pour les dames ukrainiennes. Pourquoi, messieurs, vous allez en Ukraine? Ça, c'est une bonne question. À cause de la mentalité qui est différente de la France. On est bien d'accord. On est d'accord? Ouais. Les femmes françaises, vous ne les supportez plus. On est d'accord? Pourquoi? À cause de leur mentalité. On est ok. Donc vous allez chercher des femmes par rapport au fait qu'elles ont une mentalité différente. Et par rapport à cette mentalité, vous comprendrez bien que quand elles viennent en France, elles n'arrivent plus à comprendre. Elles n'arrivent pas à comprendre. Je vous ai mis un texte sur la... Venez voir, puis vous verrez de quoi il parle. Et puis, messieurs de la communauté, je pense que vous le savez, c'était un message d'une copine qui me parlait d'un certain sujet qui passionne beaucoup de monde aujourd'hui en France et qui est féministe. Ouais, allez, je vous le dis, il est féministe. Et puis cette dame s'est exprimée par rapport à justement ce sujet et comment elle pensait par rapport à ce sujet. Et je vous assure que c'est le même que pour l'Ukraine. Pour 90% d'Ukraine, voire 98% d'Ukraine, c'est exactement de ces femmes, des dames ukrainiennes. C'est exactement ce qu'elles pensent toutes. Donc, oui, vous vous rendez compte avec ce genre d'idées, quand elles arrivent en France, elles se disent mais où je suis tombé, où je suis arrivé, pourquoi ces femmes ont ce genre, les femmes françaises ont cette mentalité, pourquoi elles se comportent ainsi, elles comprennent plus, elles savent plus. Il faut aussi bien comprendre qu'il y a de la jalousie. Oui, parce que je vous rappelle quand même que les femmes ukrainiennes sont de très belles femmes. Donc il y a de la jalousie. Il y a le fait aussi qu'elles se disent pourquoi ce Français a été chercher une Ukrainienne en Ukraine. Il n'a pas assez de Françaises. Donc, vous voyez, là aussi, il y aura de la méchanceté. Parce que quand elles vont regarder votre épouse, il y aura de la méchanceté. Pas toutes, bien sûr. Je ne vais pas vous dire que toutes vos amies, si ce sont vraiment vos amis, ils vont l'accepter. Ça sera votre femme, ça sera une amie. L'ami de mon ami est mon ami. Pas l'ennemi, hein, non, ça c'est autre chose. Donc voilà. Donc ils vont l'accepter, votre famille. Et encore, certaines familles n'acceptent pas. Mais votre famille, j'espère que vous aurez travaillé. Fabrice, je sais qu'il a tout fait, tout est bon, tout est clair. Hop, il va faire venir sa femme, tout est bon. Il n'y a aucun souci. Sur lui, c'est les doigts dans le nez. D'ailleurs, vous devriez aller lui demander conseil parce que je pense qu'il va vous apporter plein de conseils comment gérer le avant départ. Parce que je pense que vu le texte qu'il m'a fait, vu tout ce qu'il a exprimé, vous pouvez aller le voir, il va vous donner plein de conseils. Donc non, je ne plaisante pas, c'est vachement carré ce qu'il a fait, et puis je vous assure qu'il prépare vraiment ça avec beaucoup de sérieux. Mais il y a tout ce qui va autour, il y a tout l'environnement. Vous n'allez pas la mettre dans un cocon, hein, la regarder chez vous, et puis qu'elle n'ait pas contact avec l'extérieur. À un moment donné, elle aura contact avec l'extérieur.
Alors bien sûr, c'est à un certain âge, voilà, si elle a passé 50 ans, elle aura moins de contact, étant donné qu'elle ne va pas aller travailler. Mais si elle est en âge de travailler, si elle a envie de travailler, si elle a envie de faire une carrière, parce que vous le savez, je vous en ai déjà parlé, et bien à un moment donné, elle va devoir sortir, elle va devoir aller voir l'extérieur. Elle va, ne faites pas comme HK, que sa femme ne parle pratiquement pas du tout, voire pratiquement pas le français. Ne faites pas ça, c'est une grosse erreur, et puis on sait pourquoi il le fait. Mais laissez là apprendre le français, comprendre, parler, discuter et voir l'extérieur. Mais l'extérieur, pour une femme ukrainienne, en France, c'est difficile, c'est compliqué. C'est la mentalité, c'est de la jalousie par rapport aux autres femmes, parce que vous le savez qu'elles sont jalouses. Hein. On sait très bien que la mentalité aujourd'hui en France, c'est de la jalousie, on est envieux de son prochain, si on n'est pas comme les autres, eh ben on va vous assassiner, on va vous planter, hein, des couteaux dans le dos. Hein, du moins. Non, pas vraiment, hein, vous inquiétez pas, on va pas vous assassiner non plus. Mais vous le savez très bien comment est la mentalité française aujourd'hui en France. Je ne vais pas cracher dessus parce que vous aimez votre pays, j'aime mon pays également. Mais c'est comme ça la France. Ne vous fâchez pas, c'est ça la France, tout le monde le dit. Allez à l'extérieur, discutez avec les gens, discutez par rapport à notre mentalité. Elle est difficile. Elle est. Même moi, en tant que Français, j'ai du mal à me faire de cette mentalité. Parce que les gens sont envieux, les gens. En plus, les gens restent cloîtrés chez eux. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Fabrice, là, vous m'avez en face de vous. Bon, on ne peut pas discuter, bien sûr, on ne peut pas converser. Mais ne me dites pas que c'est pas vrai. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, en France, on n'a pas, il y a 50 ans, 60 ans, on était ouvert au monde, on discutait avec les gens, on essayait de converser avec les gens. Aujourd'hui, les mentalités ont totalement changé. Ne me dites pas que c'est pas vrai. Vous le savez autant que moi. Aujourd'hui, la France, c'est bien, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Si le voisin a plus que l'autre, on le critique. Si le voisin ne, si vous faites pas comme le voisin ou l'autre voisin fait, eh bien, vous n'entrez pas dans le moule. Eh bien, vous êtes, voilà, on va vous montrer du doigt. On est bien d'accord. Épouser une femme ukrainienne, c'est faire différemment des autres. Donc automatiquement, on va parler de vous. On va dire de vous que vous êtes différent. Vous voyez, il a été chercher une femme en Ukraine. Puis en plus, des agences comme CQMI donnent des mauvaises réputations aux agences matrimoniales. Et en même temps aux femmes ukrainiennes. Donc vous voyez, ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et bien les femmes ukrainiennes se prennent tout dans la figure quand elles arrivent. Alors le temps de connaître cette dame, le temps de se dire, bah si elle est super gentille, automatiquement, on va prendre du recul et on va se méfier. Parce qu'il y a toute une réputation qui vient derrière, parce qu'il y a des agences comme CQMI qui ont fait des conneries, qui ont fait tout et n'importe quoi, qui ont présenté des femmes qu'il ne fallait pas présenter, qui ont poussé au mariage, et qu'à un moment donné, il y a eu divorce. Alors, vous le savez très bien, hein, Fabrice, c'est vous que je parle. Vous savez très bien qu'en France, là, beaucoup disent que les femmes ukrainiennes viennent pour des visas. Vous le savez. Elles se prennent ça quand même tout dans les dents. Donc c'est quand même assez difficile. Donc voilà, vous arrivez, il y a le regard des autres, hein. Que vous le vouliez ou non, il y aura le regard quand même des autres. Hein. Bon alors après on se dit, ouais, je m'en fous. Je fais ce que... Mais la femme ukrainienne, elle s'en fout. Vous pensez qu'elle s'en fout? Elle vient de quitter sa famille. Il faut absolument qu'elle parle français. Parce que ça va être encore pire si elle ne parle pas français. Elle arrive dans un pays qui n'est pas le sien. Sa famille est en Ukraine. Elle est toute seule. Elle est totalement toute seule. Plus la mentalité française, oui, je suis désolé, je reviens encore là-dessus, qui n'est pas celle de l'Ukraine. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez en Ukraine chercher une femme. En plus, les stéréotypes, comment, les gens qui pensent telle ou telle chose sur l'Ukraine, sur les femmes ukrainiennes, sur les agences matrimoniales.
Vous vous rendez compte l'amalgame? Ça, plus ça, plus ça, plus la famille, plus la langue, plus vous qu'elle aime, mais que voilà, c'est un début pour elle. Ou comme elle commence à vivre avec vous, il va falloir aussi qu'elle assume plein de choses. Et qu'elle va devoir aussi reprendre ses études pour arriver à avoir un bon niveau scolaire, pour avoir un bon job. Vous vous rendez compte? Tout ce qu'elle va devoir assumer. Alors oui, vous me dites que vous serez là derrière vous. Et c'est très bien, c'est super. Ce que vous allez faire, c'est super. Mais il n'y a pas que vous. Il y a l'extérieur. Et l'extérieur, ben, ça peut être aussi compliqué. Mais grâce à vous, par rapport à votre façon de penser, votre façon de vouloir gérer, de vouloir l'aider, ça sera une super chose. Ça sera parfait pour elle. Ça sera que du bonheur pour elle. Parce que vous avez préparé. Parce que vous préparez sa venue le mieux possible. Même limite perfection. Hein. Apparemment, vous êtes très... Mais voilà. Mais d'autres ne le feront pas. Alors pour vous, bien sûr, ça va... Pour cette dame, ça va bien se passer, mais je parlais pas de vous hein, quand j'ai fait la vidéo. Je parlais de la généralité. Hein. Parce qu'il y a d'autres hommes qui vont venir vont faire venir une femme en France, mais qui ne seront pas préparés comme vous, qui n'auront pas préparé sa venue comme vous allez le faire, comme vous l'avez fait apparemment. On s'est bien compris. Donc ne prenez pas ça pour vous, mais prenez ça pour... et puis vous aussi, messieurs, hein, parce que bon, voilà, je pars un peu... Mais vous aussi, messieurs, il faut vous préparer. Il faut tout préparer pour cette dame. Pour justement que tous ces problèmes n'arrivent pas, que vous minimisiez un maximum ces difficultés. Famille, amis, qu'elle arrive dans un petit cocon que vous avez préparé pour elle, et puis qu'elle se sente bien. Dès le premier mois, qu'elle se sente déjà bien, qu'elle se sente déjà chez elle, que vous soyez déjà tout pour elle. Eh ouais, ça c'est important. Alors moi je vous dis, bon bien sûr je l'ai vécu, je peux vous apporter mes conseils parce que je sais, je l'ai vécu avec Irina. Je vais vous donner un petit truc, une petite anecdote. J'étais avec... elle venait en bus. Oui, parce qu'il y avait beaucoup d'affaires en bus et du moins, elle devait emmener beaucoup d'affaires. Puis quand je vous dis beaucoup, c'était beaucoup, toute une vie. Donc il y avait de la valise. Et si on avait calculé, si elle passait par l'avion, ça me coûtait, ça me coûtait au moins 4 billets d'avion. Ouais, au moins. Donc elle vient en bus. Donc je crois que c'était 24 heures de bus, je crois. Elle a passé un jour dans le bus, depuis Kiev. Elle est partie de Dnepropetrovsk, elle a fait un changement à Kiev, puis ensuite Kiev. Elle a été jusqu'à Strasbourg. Donc l'heure d'arrivée était à 6-7 heures du matin, je crois. Je crois. Et il faisait jour. Quand je suis arrivé, il faisait jour. Donc ça devait être 5-6 heures du mat. Et voilà, c'était comme ça, le bus devait arriver à telle heure. Mon épouse, voilà, je suis en train de déjeuner tranquille, il faut 1 heure et demie, je crois, pour aller à Strasbourg, donc on était dans les temps, je me lève tranquille. Il y avait ma mère qui était avec moi, parce que voilà, c'était sa belle-fille. Hein. J'étais jamais marié, j'avais jamais été marié, j'avais pas mal de copines, mais j'avais pas été marié, du tout marié. Et puis, donc, ma mère était avec moi, elle me dit, bah, je vais venir avec toi, d'accord, on déjeune tranquille, et le téléphone sonne. Hein. Elle avait 2 heures d'avance à Strasbourg. Pour ceux qui connaissent Strasbourg, c'est pas Belfort. Hein. Donc, alors attention. Ma mère me connaît, elle me connaît très bien, c'est ma mère. Donc, elle n'a pas dit un mot. Rien, pas dit un mot. Elle attendait que son fils réagisse, elle savait que, que dans ces cas-là, il ne faut pas me parler. Donc on est monté dans la voiture et direction Strasbourg. Et ma mère n'a pas dit un mot pendant les 3 quarts de route, du moins une demi-heure de route, parce qu'elle savait que son fils était très stressé, parce que sa femme était à Strasbourg toute seule, et que
que, 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 que son fils stressait de voir sa femme toute seule dans une ville comme Strasbourg. Donc j'ai conduit normalement, j'ai pas fait d'excès de vitesse. Hein, j'étais correct, mais très 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 stressé. Et j'ai demandé à ma mère de lui téléphoner toutes les 10 minutes. Et, et on est arrivé là-bas, ma femme, tout allait bien et tout se passait bien. Il y avait du monde en plus, un peu de monde, c'était sur une grande place à Strasbourg. Donc voilà, il y avait quand même un peu de populace. Pourtant, vu l'heure, il y avait quand même un peu de population. Donc j'ai soufflé, j'ai respiré quand je l'ai vu. Tout s'est bien passé, après on est remonté dans la voiture et là le stress, voilà, je me suis hein, bon, après je me suis enfoncé dans le siège de la voiture et puis j'ai perdu au moins 1 centimètre. Mais je peux vous assurer que le stress était là et que ma femme, mon épouse, de la voir savoir toute seule, ça a été un stress énorme, énorme. Alors je peux vous assurer que ben, je sais ce que c'est, je sais, mais j'ai eu la chance que mes parents étaient là, que ma famille tout de suite a, je suis fils unique, donc ils l'ont considéré comme leur propre fille, petite fille et puis même nièce, mais ça s'est super bien passé. Mais elle a eu des fois quelques incertitudes, quelques problèmes parce que par rapport à la langue, parce que bon, elle s'est mise à, à, à passer des diplômes professionnels d'un niveau universitaire. Et quelquefois, ça a été très dur. Il faut savoir quand même qu'elle traduisait tous ses bouquins. Elle a tout traduit ses bouquins en russe. Donc, je pense que vous qui êtes en université, vous savez ce que ça veut dire. Elle a traduit tous ses bouquins d'université en russe. Toutes les pages. Donc, vous voyez le boulot. Donc, des fois, elle perdait un peu pied, puis des fois, elle déprimait. Oui, elle déprimait, elle était fatiguée. Et des fois, elle se disait qu'elle réussirait jamais. Donc, puis je peux vous assurer qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été gentilles avec elle. Elle était à l'université, puis voilà, on a essayé de l'écraser. On a pas écrasé, pas avec la voiture, hein, mais bon, on lui a montré qu'elle était ukrainienne et puis que ces demoiselles étaient françaises. On lui a, voilà, on lui a pas fait de cadeau, hein. Et pourtant, elle a réussi et elle a eu son diplôme et ouais, et dans sa classe, parce que c'était une classe, eh bien, c'est l'une des seules à avoir réussi à avoir, dans les 6 mois, un boulot et un bon job en tant que comptable. Donc je vous parle de ça parce que je pense qu'il y a une préparation et Fabrice a tout à fait raison d'avoir fait du moins de faire ce qu'il fait. Et je pense que vous pouvez nous demander des conseils à nous, mais vous pouvez aussi lui demander des conseils à lui parce que je pense qu'aujourd'hui, il est fin prêt à, à faire venir sa dame d'Ukraine. Allez, je vous rappelle quand même qu'il y a des dames magnifiques, charmantes, douces, mais il faut aussi vous préparer à sa venue en France. C'est un être humain qui va être totalement déraciné, qui va rencontrer, qui va se prendre en pleine figure. Oui, je sais, ça va encore fâcher, mais une mentalité qui est totalement différente de l'Ukraine et qu'il faudra l'aider et être présent pour elle. Allez, je vous dis ciao.